foot, c'est Fanesh qui vous parle aujourd'hui, on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo. Bonjour à tous les amis, après 7 mois d'absence, Fan des Rouges est bien de retour aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui les amis, quoi de mieux qu'une chouette vidéo pour un vlog en arbitrage. Aujourd'hui, Fan des Rouges se rend en national féminin avec la rencontre entre Anderlecht et Westerlo. Alors, de base, on va peut-être un peu mettre certains contextes. De base, je devais être avec Loïc, mon caméraman attitré. Malheureusement, ce dernier a un empêchement. Du coup, il ne sera pas là pour ce tournage. Du coup, Fan des Rouges va faire autrement. On va filmer autrement et du mieux qu'on peut toute la rencontre. Mais bon, surtout, comme Loïc n'est pas là, moi, j'ai une meilleure idée. C'est que vous allez venir carrément avec moi. Caméra embarquée du coup sur Fan des Rouges aujourd'hui pour son match d'arbitrage et on espère que vous serez de la partie. Alors surtout restez bien branchés parce que la vidéo promet d'être folle. Voilà, chers abonnés, bien arrivé ici à Anderlecht pour le match. Alors je profite juste avant de vous montrer le terrain et toutes les procédures, tout ça, pour vous parler d'un truc. Comme vous avez pu le voir, j'ai un petit trait rouge ici sur la joue. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ce week-end est placé sous le signe du respect. Alors ce trait rouge se fera aussi tout le week-end, donc le 7 et 8 mars. Il est là pour lutter contre la violence et la discrimination ici en football en Belgique. Je ne sais pas si du coup de votre côté, dans peu importe le pays où vous me regardez, il y a aussi ces actions-là. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Hein. Ça me fera plaisir de savoir s'il y a d'autres actions de ce type dans d'autres pays. En tout cas, voilà. Chaque joueuse, chaque arbitre, chaque coach peut porter ce trait. Ce n'est pas une obligation, mais c'est un conseil pour que tout le monde se soutienne dans cette cause. Et voilà, tous ensemble contre la violence et la discrimination, parce que cela n'aura jamais sa place dans le milieu du football. Et sur ce, je vous continue la vidéo avec vous. Alors, chers abonnés, mais que fait un arbitre avant son match? La première chose, et évidemment un peu tente, c'est évidemment pour qu'on puisse jouer, que le terrain soit correct. Donc qu'est-ce qu'on fait? On vérifie qu'il n'y a pas de trou, on regarde si les 4 drapeaux sont bien là, on vérifie si les filets sont corrects, donc pas de trou ou pas détachés, et surtout on vérifie que les lignes soient bien là. Voilà, et c'est le cas ici, donc le match pourra bien se dérouler. Je vous retrouve tout de suite. Maintenant, on va aller contrôler l'administratif et la feuille de match, et ensuite on va aller s'échauffer et se changer. Maintenant que l'administratif est fini, chers amis, chers abonnés, on présente un peu l'équipement. Donc ils sont sympas ici. Vous avez vu toutes les bouteilles que j'ai? Bon, moi je manquerai pas d'eau, hein. Bon, alors la tenue noire aujourd'hui. Alors la première chose qu'on fait évidemment quand on arrive, c'est de demander aux équipes les couleurs des joueuses et des gardiennes. Et ici, ça équivaut donc, ce sera le noir aujourd'hui. L'écusson est là. Le carton jaune, ici on a le short et les chaussettes, et en dessous la tenue d'échauffement, et puis évidemment le carton rouge tant redouté. Et puis ici, la montre, la petite pièce pour le toss, les 2 sifflets. Personnellement, depuis peu, moi j'utilise le sifflet de droite, c'est un sifflet qui se tient sur la main. Attendez, je vais vous montrer ça tout de suite. Et voilà, ça se tient comme ça, et c'est beaucoup plus pratique en match. Comme ça je siffle, et comme ça je suis pas embêté au moment où j'écris aussi. Et on poursuit donc le carnet évidemment avec tout ce qui est noté dessus et le petit bic. Et on est paré pour le match. Allez, maintenant on va se changer et on va aller s'échauffer. Voilà, chers abonnés, c'est l'heure du match. C'est l'heure d'y aller. Alors on se prépare, hein. Voilà, tout habillé en noir. On est prêt pour un match. Voilà, on espère que voilà, tout se déroulera au mieux. Hein. En tout cas, les 2 équipes ont l'air motivées. Ah oui, au passage, c'est vrai que j'avais oublié de vous dire. C'est plutôt un duel de haut de tableau aujourd'hui, puisque on a Anderlecht, 2e, contre Westerlo, 5e. Donc voilà, 2 équipes de haut de tableau. Ça devrait donner un bon match. En tout cas, on est parés. Et vous aussi, vous êtes parés. Voilà, tout en noir. Let's go pour le match. Let's go. À tout à l'heure, à la mi-temps. Mi-temps ici. 1-0 pour Anderlecht. Et il commence à faire un peu froid. Je crois que je vais mettre mon thermique pour la deuxième mi-temps. Écoutez, donc 1-0.
pas grand chose à signaler, des petites fautes par-ci par-là, mais rien de bien méchant. Dans l'ensemble, le climat est plutôt bon, il y a du respect, du fair play, donc c'est un match sans incident jusqu'à présent, espérons qu'en deuxième mi-temps ce soit pareil. Petite anecdote, il y a eu une petite interruption en première mi-temps pour respecter la reprise, enfin du Ramadan, quoi. Voilà, il y avait certaines des joueuses d'Anderlecht qui faisaient le Ramadan. Donc le coach, après le but d'Anderlecht, est venu me voir si je pouvais stopper le jeu 1 minute ou 2, histoire que ces joueuses-là puissent boire ou se ravitailler un peu. Donc voilà, en bon état d'esprit, en bon respect des cultures, voilà, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Donc sinon, pas grand-chose à signaler. 1-0 pour Anderlecht à la mi-temps. Restez branchés, la vidéo continue. Et donc voilà, chers abonnés. C'était la fin de cette vidéo. Du coup, victoire finale d'Anderlecht 3-1. C'était plutôt serré 1-0 à la mi-temps. En seconde période, Westerlo est parvenu à égaliser. Il y a eu toujours quelques petites fois par-ci par-là, mais rien de bien méchant, puisque de tout le match, je n'ai distribué que 2 cartes jaunes. Donc voilà, c'était plutôt correct dans l'ensemble. Mais voilà, il y a eu un moment en deuxième période, après que Westerlo ait égalisé, il y a eu une situation de penalty litigieuse. À voir ou à ne pas voir, mais en tout cas, voilà quoi. Il y a eu cette phase. Sur la phase, en fait, le ballon arrive d'abord sur la cuisse de la joueuse. Et ensuite, elle fait malheureusement, ça arrive sur son bras, mais elle essaie pas de le recoller à son corps, elle fait un mouvement du bras. Donc, c'est comme si elle tapait avec sa main dans le ballon. Voilà quoi. Moi, je siffle le penalty. Westerlo, ça crie au scandale. Pour eux, ça ne devait pas siffler parce qu'il y a d'abord une première déviation. Le souci, c'est que oui, on est en niveau national, mais malheureusement, on n'est pas au niveau national professionnel. Et ici, en Belgique, en dessous du professionnel, cette règle ne s'applique pas. Donc, voilà. Mais bon, c'était pas facile à juger. Donc, j'ai dit au coach à la fin, qui est dû me parler très calmement, j'ai dit que je n'estimais pas avoir raison ou tort. J'ai dit que ça se siffle comme ça se siffle pas. C'est une pure zone grise. Parce que les avis étaient partagés. Il y en a qui disaient oui, il y en a qui disaient non. Donc voilà, à voir. Et pour le reste, après ça, après ce but sur penalty sur le 2-1, un 3-1 de la gardienne. Mais bon, le coach de Westerlo dira que le penalty a tout changé. C'est vrai, puisqu'après ça, Westerlo n'a pu toucher la balle et que voilà. Donc oui, ça les a peut-être coupé un peu les jambes, mais bon, voilà, j'ai pris ma décision, j'ai fait un choix et c'est ce qui compte. Mais bon, au final, je suis plutôt content de la rencontre, je suis plutôt content du match. J'ai même eu des bons retours de la part des deux équipes, dont Anderlecht, qui dit que ça faisait... Ils avaient rarement des rêves comme moi qui arrivaient déjà 1 heure avant. Ça, c'est un point d'honneur sur lequel je mets vraiment à fond depuis que je suis arbitre, quoi. Toujours arriver 1 heure avant, parce que j'aime bien ne pas me stresser, ne pas me précipiter. J'aime bien avoir tout le temps pour faire les choses, surtout qu'il y a des choses à faire avant le match. Ils ont dit aussi que je dégageais beaucoup de professionnalisme et de sérieux et que franchement, j'avais réalisé une très très bonne prestation et très correcte et très solide, quoi. Donc voilà, quoi. C'est pas toujours des choses qu'on entend. Évidemment, on aimerait bien entendre ça à chaque match, mais bon, voilà, quoi. On est là pour rester un peu dans l'ombre, si je puis dire, en général. Donc, ça fait quand même plaisir, en général, d'avoir ce genre de retour. Ça fait toujours plaisir et c'est bon pour la confiance. Bon, sur ce, les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Une vidéo qui aura été un peu beaucoup blabla et qui aura été surtout très coulisses, quoi. J'espère bientôt refaire une vidéo similaire avec mon caméraman, histoire que vous ayez quand même des images du match. Malheureusement, ce ne fut pas le cas ici, mais bon, on va essayer d'adapter en fonction et on espère surtout revenir très rapidement. Alors, sur ce, les amis, je vous remercie d'avoir vu la vidéo jusque-là. Alors, et surtout, d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien et vive le foot! Ciao les amis, et à très bientôt!